Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site, letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, hein, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Cette semaine s'annonce rock'n'roll. Il va pas falloir trop vous chatouiller. Vous êtes remonté à bloc là, vous êtes remonté à bloc et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Hop, on se réveille. C'est vraiment cette énergie, c'est hop, je me réveille et j'avance. Et là, je suis tellement bien réveillée que personne peut me raconter de bêtises, personne peut me freiner, personne peut m'endormir. Votre énergie principale, c'est je me bouge, je sors de l'attente. J'ai attendu une réponse, un contact, des retrouvailles. Là, ça n'arrive pas. Donc, plutôt que d'attendre patiemment et gentiment et de tout bloquer autour de moi, j'avance vers ma destinée et je coupe en fait. Je coupe avec tout ce qui m'a bloqué. Et là, je vous sens vraiment déterminé à vivre. Et ça fait du bien, les balances. On a tout, on a la mort. Vous coupez, là, vous coupez, mais vous coupez beaucoup de choses. Là, c'est, la fête est finie. C'est, je vis pour moi, je m'écoute, je suis mon instinct, je suis mes envies et rien ne me fera revenir dessus. Là, vous faites pas de quartier. Alors, ça reste calme, hein, je vous rassure. Vous faites pas de quartier, mais vous savez pourquoi vous le faites pour vous. Le défi, le challenge et la tour. J'ai attention à pas trop tirer dans le tas. Ce qu'on me dit quand même, c'est que cette tour, elle est en défi, mais elle est nécessaire pour vous, les balances. Nécessaire pour vous retrouver, pour être vous-même et pour vraiment aller sur ce chemin qui est le vôtre, délesté de charge mentale, de poids, de gens qui sont derrière vous, là, toujours à vous solliciter. Là, c'est stop. Et s'il faut crier peut-être un peu trop fort, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie, c'est ok. Peut-être attention à ne pas commencer à dire trop vos quatre vérités à tout le monde. Essayez d'être un peu équilibré. La réussite, ben, vous courez, vous courez vite, vous courez bien. Vous êtes en recherche de vérité, en recherche de vous-même. Et c'est ce que vous faites. Et vous êtes vraiment, c'est même pas sur la bonne voie. C'est que là, vous êtes à toute vitesse sur cette voie de la vérité, de votre vérité. Et c'est plutôt, c'est super. Et on va voir que ça va se répercuter dans d'autres thèmes, notamment le pro. Votre atout, vous arrêtez de fermer votre bouche. On n'avait pas l'habitude, hein. On avait l'habitude d'une balance toujours équilibrée, toujours sympa, toujours posée avec une voix très calme, voire très fluette. Et là, vous dites non, vous dites stop, vous dites merde. Donc on se libère d'emprise, hein, pour certains, ça peut aller très loin. Et là, c'est stop, c'est je ne suis pas bien dans une situation pro, je m'en libère et vous le dites. Ça va surprendre. Et le défi, c'est quoi? C'est les conflits. Ben, normal. En face de vous, il y a des gens qui vont être extrêmement surpris par ce non que vous dites alors que vous l'avez peu dit depuis que vous travaillez là où vous travaillez. Et surtout que vous, on l'a bien vu, il faut pas trop vous contrarier. Donc ça risque d'aller au clash. Donc ça, encore une fois, c'est un défi parce qu'on n'est pas là pour s'engueuler avec la terre entière. Mais en même temps, si ce conflit est nécessaire pour vous libérer, mais allez-y. Allez-y les amis, prenez pas la tête, hein. Prenez pas la tête. On continue, vous et le reste du monde, ça promet. Les balances, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des conflits, il y a des gens qui sont des amis ou de la famille qui est en conflit, et vous là, en atout, vous avez envie de régler ce conflit, vous avez envie d'apaiser une situation, vous avez envie de péter une bulle, hein, c'est ce que j'ai, de péter un abcès parce que ça
c'est trop de tension. Donc c'est plutôt bienveillant de votre part. Vous voulez, vous, que tout roule, que tout aille bien, que tout soit sur des rails. Donc forcément, vous allez avoir envie de vivre ça dans votre sphère privée. Le défi, le challenge quand même, c'est que vous êtes en posture autoritaire et que ce qu'on me dit, c'est que même si ça vous touche, ça vous regarde pas forcément. Donc, que vous ayez envie de justice, d'équilibre, pour vous, c'est complètement OK. Mais là, c'est tellement fort ce besoin que vous allez aller l'imposer à d'autres. Et là, ça risque de coincer. Et là, on peut aller aussi au clash. Et là, pour le coup, vous pouvez l'éviter parce que vraiment, c'est pas à vous de vous en mêler. C'est pas à vous d'imposer à des gens de se parler, de se réconcilier, de s'aimer ou de se détester. Et là, vraiment, on vous demande de laisser faire. Vous vous occupez de vous, de votre besoin de justice et de justesse, et c'est OK. Mais c'est pas parce que les autres vivent avec cette injustice, c'est non dit, qu'il faut aller péter ça. C'est chacun chez soi. Ah oui, c'était pas ce que je voulais dire. C'est dur à dire, hein. C'est chacun ses choix, et chacun chez soi, hein, si on veut. Chacun ses choix, n'imposez rien aux autres. Voilà les amis. On continue, on termine avec le sentimental, 3 cas de figure. Et je vous invite évidemment à privilégier le signe lunaire pour tout ce qui est affectif. Les triangulaires balance, là, faut pas vous gonfler. Vous avez envie de faire réagir votre autre, vous savez comment le faire et vous allez le faire. Vous avez votre petite boîte à outils de pique que vous gardiez de côté au cas où. Là, c'est pour cette semaine. Vous voulez faire réagir votre autre. Là, vous cherchez pas forcément de clash, vous cherchez une réaction, une conversation. Vous cherchez, donc vous allez encore une fois sortir votre boîte à outils et vous savez très bien quoi faire pour avoir une réaction en face. Maintenant, la réaction sera à la hauteur de l'outil utilisé, si je puis dire. On est très dans l'ego là quand même, hein. Le besoin de faire réagir, c'est plutôt égotique qu'autre chose. Attendez-vous à avoir un retour du même niveau et pas forcément cool, hein. On peut avoir des relations qui se terminent là sous une énorme engueulade et avec des mots très durs les uns et les autres. Voilà ce que j'ai. Les balances en couple, c'est dingue. On fait une croix sur l'évolution du couple. On fait une croix. On a espéré que ça change, on a espéré que ça bouge et là on se dit, c'est un peu triste hein, quand même. On se dit que nos efforts sont vains, donc on arrête de faire des efforts et on se fait à cette situation. Est-ce que ça vous convient réellement? C'est ça, en fait, la vraie question. Si ça vous convient, c'est OK. Si c'est pas le cas, il y aura d'autres choses à faire. Mais pour l'instant, vous baissez les bras, ça vous fatigue, en fait. Donc, vous préférez vous préserver pour le bien du couple. Encore une fois, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je ne sais pas. On le verra plus tard. On termine avec les célibataires. Les célibataires, vous êtes très courageux. Il y a une notion de pardon. On va pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous a fait souffrir. Il y a vraiment cette énergie de pardon. C'est très, très bienveillant. J'arrive pas à percevoir dans quel contexte ça tombe, mais c'est très courageux. Et ça va vous libérer énormément et ça va surprendre aussi. Mais c'est pas très grave. C'est pas important, on s'en fout. En tout cas, vous libérez d'un gros poids et vous passez enfin à autre chose. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.